Chapitre 6: La conscience de l'union de l'homme avec Dieu. À vous qui voulez comprendre la mission et l'action de la flamme de Dieu sur terre, je dis, prenez exemple sur moi et sur le lien que j'entretiens avec le feu de contact, et tirez-en un enseignement que vous ferez vôtre. Où réside le Très-Haut, cet apparent mystère, auquel certains répondent par Dieu est partout, n'est pas clair dans l'esprit de nombreuses personnes qui cherchent à faire leur ascension. Pour l'humanité en général, la plupart des grands principes fondamentaux du cosmos ne sont encore qu'un bruit confus de voix où aucun son ne domine clairement. Écartons le rideau pour montrer la lumière derrière le voile. Le concept de l'espace sanctifiant doit précéder celui de la profanation par l'énergie pervertie. L'idée que Dieu est partout est parfaitement correcte si on part du principe que toute chose existe par sa grâce et sa vie. Si Dieu est partout, alors comment son esprit peut-il se mouvoir dans l'humanité et dans la création qui est son œuvre? On doit alors reconnaître une gradation dans la concentration de la conscience. Le disciple doit comprendre que n'importe quel point de l'espace qui existe dans la perception de soi-même et dans une perception de la présence je suis peut puiser dans l'essence même de la divinité et faire en sorte que sa conscience jouisse d'une plus grande quantité d'énergie divine à mesure qu'on invoque celle-ci. Lorsqu'on invoque constamment l'énergie de Dieu et que l'on réduit les intervalles de conscience ordinaires qui parsèment la concentration d'énergie divine en un point quelconque de l'espace, une grande transmutation se produit. Qu'il soit donc bien clair que la responsabilité d'ouvrir la porte à la manifestation divine incombe à chacun. Tout comme les hommes doivent assumer leurs responsabilités s'ils s'emparent du pur courant d'énergie rayonnante qu'est leur vie et le pervertissent par de mauvaises pensées dirigées contre autrui, que cette perversion soit justifiée ou non à leurs yeux, ils ont aussi la responsabilité d'ouvrir cette grande porte de l'opportunité cosmique pour accomplir le plan divin. Ceci se réalise en faisant appel à la présence créatrice de Dieu, qui se manifeste par ses énergies, qui se déversent sous forme d'émanations illimitées de lui-même dans le monde de l'individu. Ces émanations sont connues comme le feu de contact, qui consumera les impuretés de la pensée et des sentiments mortels et créera, selon le dessein cosmique, un sentiment absolu d'étreinte victorieuse de la divinité. L'un des grands enseignements dispensés à Luxor au moment où le bien-aimé Jésus fréquentait notre école des anciens mystères fut l'unité du Père et du Fils. Moi et le Père, nous sommes un. Cette affirmation, beaucoup d'hommes l'ont lue et entendue sans jamais en pénétrer le sens et sans jamais en faire l'expérience. Suivre le Christ dans la régénération, c'est suivre la lumière de l'Esprit éternel de Dieu en l'homme et faire de l'âme vivante une créature sans cesse renouvelée. Car c'est la nature même de l'âme de se transcender sans cesse au fur et à mesure que, un à un, les voiles de la corruption tombent pour révéler la lumière transcendante qui jaillit du cœur même du Père éternel, jusque dans le cœur du Fils, celui qui est le soi réel. Les hommes ont souvent le sentiment qu'ils doivent lutter dans leur quête spirituelle, tout comme ils le font pour obtenir les choses matérielles. Lâcher prise ne veut pas dire renoncer et assumer ses responsabilités, mais bien remettre à Dieu son sentiment personnel de responsabilité, puis s'attacher aux émanations vibratoires de la divinité en gardant à l'esprit le dessein divin. Trop souvent, les étudiants associent le lâcher-prise à une sensation de vide, alors que renoncer au sentiment de lutte ne signifie nullement que la poussée divine cessera d'agir comme un principe actif dans l'âme et l'esprit de l'homme, pour favoriser tant sa progression que son illumination. Bien-aimé, même la connaissance, si elle n'est pas utilisée, peut s'effacer facilement de la conscience. Si quelqu'un réussit à comprendre ce qu'il a toujours pris pour la réalité est irréel, tandis que ce qui lui a jusqu'alors paru nébuleux et lointain est en fait très proche, il commencera alors à réaliser que Dieu peut, en n'importe quel point de l'espace, y compris à l'endroit précis où se déroule l'existence consciente actuelle de la personne,
s'approcher tout près de lui et transformer totalement son obscurité en lumière. Jésus n'a-t-il pas dit, je cite, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, quelle ténèbre ce sera? Fin de la citation. Il faisait évidemment allusion à la lumière qu'une personne a reçue de Dieu et qu'elle a pervertie. La conscience d'un athée ou d'un agnostique constitue une catégorie à part. Nier ou remettre en question l'existence de la divinité peut certes entraîner le désaveu de l'individu par cette même divinité, mais le seul fait que l'homme existe véritablement et qu'il est conscient de lui-même et d'autrui constitue la preuve de l'opportunité qui lui est maintenant offerte de recevoir les grâces et les dons divins de Dieu. Bien sûr, l'un des problèmes inhérents à l'homme d'aujourd'hui est qu'il trouve difficile, à juste titre, de croire en un Dieu fait à sa propre image. Les êtres humains attribuent trop souvent à Dieu les faiblesses et les qualités humaines. Ils revêtent même souvent la divinité, qui est un esprit de l'aspect humain, c'est-à-dire de la forme physique de l'homme. Le seul fait qu'un esprit puisse revêtir une forme physique ou l'animer ne diminue en rien le pouvoir de l'esprit et ne donne aucunement à l'humanité le droit de penser que la forme elle-même a le pouvoir de contrôler l'esprit. Car l'esprit est le principe qui anime la vie et qui est chargé de contrôler la forme. Les hommes doivent apprendre à retenir en eux-mêmes les éléments destructeurs de la pensée et des sentiments humains. Comme il a été dit, il n'est pas rare que des êtres bien intentionnés fassent suivre le chemin de la facilité, qui semble revêtir les apparences de la grandeur à leurs compagnons naïfs, leur prouvant ainsi qu'ils n'ont pas besoin des opportunités spirituelles qui leur sont offertes. Mais ceux d'entre vous qui se préparent en vue de leur ascension ou qui commencent tout juste à se familiariser avec l'idée que ce rituel divin est à la fois possible et nécessaire pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui, devraient comprendre que rien au monde ne surpasse la conscience de l'union de l'homme avec Dieu pour générer les attitudes propices à l'ascension dans la lumière. Malheureusement, les hommes ne peuvent s'unir à ceux qui ne connaissent ni ne comprennent. C'est pourquoi, lorsque l'on s'efforce de se présenter à Dieu comme un homme éprouvé, c'est pour que la nature de Dieu puisse apparaître plus clairement dans la conscience. Il est certain que le bonheur et la paix sont des qualités de Dieu. Il est également certain que le fait d'émettre dans le monde, ne serait-ce que mentalement, des vibrations qui ne conduisent pas au bonheur et à la paix, revient à offenser les desseins de la divinité. Bien sûr, Dieu lui-même n'est jamais offensé par ceux qu'il cherche à combler des dons les plus précieux. Le châtiment vient plutôt de la loi impersonnelle. Quand, prête à accorder ses grâces aux hommes, celle-ci se heurte aux actes qu'ils ont perpétrés et juge nécessaire que la personne s'en libère pour avancer. Les hommes et les femmes sont souvent portés à croire que la justice divine ne peut se justifier. L'idée d'un Dieu vengeur leur ferait horreur, qu'ils comprennent donc que les lois de Dieu sont les lois de la vie, et que c'est la mort, c'est-à-dire les facteurs s'opposant à la plénitude et à l'abondance de la vie, qui est en fait l'ennemi de l'homme. Je cite, le dernier ennemi détruit, c'est la mort. La grande loi cosmique, en éliminant ces obstacles, crée donc, à cause de mauvaises actions des hommes, un châtiment ou vengeance qui relève de la loi au sens impersonnel de la compensation divine. Je cite, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Sans cette action purificatrice de la loi, les hommes pourraient se vautrer éternellement dans la conscience des sens, dans la vaine concurrence et les manifestations destructrices, sans jamais amener le soi, ou cette planète, ou n'importe quelle planète, de n'importe quel système solaire, à la plénitude du dessein divin. Dans la mesure où la planète elle-même cherche à s'élever et à réaliser son ascension, la victoire de chacun contribue à la victoire de l'ensemble. Pour le bien de vos semblables, autant que pour vous-même, je vous demande donc de veiller à faire naître dans votre monde une plus grande conscience de la présence de Dieu. Quel que soit le degré d'intimité que vous ressentiez avec lui, tout être demeure capable de contenir une plus grande lueur de l'infini.
Tant que vous n'avez pas réalisé votre ascension, vous pouvez toujours progresser, toujours plus haut. Sérapis.